Bon, ça fait une semaine que je cherche un emploi dans les rues de Montréal. Sur toutes les postulations que j'ai fait en ligne et sur place, il y a eu zéro réponse. Donc, bon, c'est pas grave, histoire de pas déprimer, il faut décompresser. En dessinant? Non. En faisant des pourquoi j'ai dessiné? Non. En jouant à des jeux vidéo? Non. Quoique, en fait, bon, vu que je vais éviter d'abandonner cette chaîne dans l'oubli et que j'ai du temps à perdre, vu la situation, autant me mettre sur un contenu rapide à faire et qui me prend pas trop la tête. Moi, en train de jouer à un jeu vidéo que j'aime bien, c'est plutôt cool, je me défoule, j'explique ses mécaniques, et bah ça fait du contenu rapide. Vu que Bref, il me faut un jeu que j'ai le plus torché pendant mes études, et sur la liste des jeux que j'ai sur Steam. Ouais, j'attends encore les soldes. Bon, eh bien, bienvenue dans Décompression avec Enter the Gungeon, un jeu sorti en 2016 et développé par Devolver Digital, un studio qui plein de jeux que j'apprécie franchement et souvent très original. Leur prochain jeu s'appelle Carrion et il a l'air fraîchement sympa. Bref, retour au jeu. Bon, vous pouvez déjà voir l'histoire du jeu et c'est clair que celle-ci et le lore sont complètement barrés. Mais je vous dis, chaque petite histoire est une pépite, donc je vous laisse le plaisir de les découvrir en y jouant. Bon, ce jeu est de toute façon une myriade de références. Les personnages, les armes, les objets, tout est une référence. Je vais vous développer tout ça en plusieurs épisodes. Oui, je vais pas m'en limiter à un seul quand même, ça fait du contenu tellement facile à faire. Bon, j'ai le choix entre le Marines, le prisonnier, le bandit, la chasseresse et cette victime. Non, sérieusement, en fait, c'est le multijoueur. Mais bon, je vais prendre le Marines. Oui, car en fait, c'était une référence à Doom. Oui, il est en bleu, mais bon, on s'en fout. Il est black, oui, ok, on s'en fout. Bon, c'est Doom quand même, bordel, c'est la mort et la dissolution quand même. Eh oui, merde, je reboot de ma partie, donc il faut que je fasse le tuto. Bonjour, petit, je suis le vieux Manuel, je vais te tuer. D'accord, retourne ces tables, je vais te tuer. D'accord, mais esquive ces balles. Donne-moi plus de trucs à tuer. Apprends l'art des balles à blanc qui... Non mais reviens petit con. Ok, tu veux tuer? Tiens, prends cette arme et tue. Je vais tuer plus. Bon, tu sais quoi, va chercher toi-même ton stuff. Moi je t'attends à côté. Le passage secret. Oh, du stuff secret. Synergie, objet. Ya! Tuer, arme, tuer le vieux, tuer le vieux. Ok, petit con, tu veux m'affronter? Alors affronte, meurs. Non, mais j'attends, j'abandonne. Bon, tu m'as vaincu grâce à mon stuff. Non, pas du tout. Si, grâce à mon stuff. Explique, est la plus rationnelle. Non, pas du tout. Non, mais bon, ok, d'accord, c'est ton skill, vieux petit merde. Bon, ok, petit con, c'est vrai. Ok, c'est bon, c'est ton stuff. Donc, vu que t'as mon stuff, tu peux buter le mec qui m'a tué. Pourquoi je ferais ça? La générosité? Son équipement? Ok, je vais le tuer. Bon, allez, poussez-vous, je dois montrer mon style. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi ça rame, non, mon ordi n'est pas buggé. C'est juste que je n'arrive pas à faire fonctionner ma capture vidéo. Donc, j'ai utilisé mon logiciel de capture d'écran qui prend une capture toutes les 1 seconde. Sauf que le jeu est tellement fluide qu'en 1 seconde, il s'en passe plein des choses. Ne vous attendez pas donc à beaucoup d'explications de ma part dès le début, parce que là, je m'échauffe, et aussi que je me détends. Et c'est la première fois que j'ai fait une vidéo où je joue, donc bon, et surtout c'est la première fois que je fais une vidéo où je joue, donc je vais vous expliquer vaguement comment fonctionne le jeu, mais au fur et à mesure, parce que là, vraiment, je suis en train de m'échauffer. Alors, on va commencer par les coffres, visiblement. Alors, les coffres s'ouvrent grâce à des clés que vous avez, généralement. Quand vous startez, vous en avez une. Et après, il faut en acheter au marchand ou en gagner en tuant plein de mobs et ça drop aléatoirement. Oui, de toute façon, le jeu est basé uniquement sur l'aléatoire. Toutes les pièces sont disposées aléatoirement à chaque nouvelle partie. Et les mobs aussi, et ce que drop les coffres. Mais les coffres drop des trucs de valeur plus ou moins élevés, selon la couleur. Le marron, c'est de la merde. Détruisez ces coffres, ne gâchez pas vos clés pour ça. Et si, en fait, vous pouvez, dans un cas exceptionnel, c'est quand ils sont dans une salle à part, genre par exemple ici. Là, vous ouvrez avec une clé et vous pouvez ouvrir le coffre vu qu'il n'y a pas besoin de clé. Et vous avez une chance sur un petit peu de trouver une clé dedans et une arme. Donc ça vous coûte que dalle parfois. Et je n'ai pas de chance, j'ai trouvé juste un demi-cœur. Bon, c'est pas grave.
Bref, ça fait un coffre en plus. Et merde. Bon, alors, deuxième cran de valeur, c'est les coffres bleus. Ils ont pas beaucoup de chance de trouver un truc bien, mais si vous êtes désespéré comme moi et que vous avez besoin de battre avec autre chose qu'une arme de base, vous ouvrez un coffre bleu. Et merde, il y a 2 coffres bleus. Bon, ok, j'ai pas le choix, je suis désespéré, je ouvrirai ça après avoir affronté le boss, si j'ai pas mieux. L'homme pigeon, cool, c'est le boss le plus simple. Quoi, je me suis fait toucher? Mais quoi, je me suis refait toucher? Ok, l'affront après 400 heures sur ce jeu. Bon, ok, il est mort, mais bon, ok, je vais vous expliquer calmement. Ok, explication. Lorsque tu startes, t'as 3 cœurs, et quand t'es touché, bah, tu perds un demi-cœur. Quand c'est touché par une balle normale. Et donc, quand tu ne te fais pas toucher par un boss, et bah, tu gagnes un cœur complet en plus. Et les autres alternatives, c'est avec des objets, mais je n'ai pas encore débloqué beaucoup d'objets. Et oh cool, j'ai un killer supplémentaire grâce à un objet. Bon, et bah, comme quoi, les coffres bleus, ça peut parfois, par chance, dropper quelque chose de correct. Bon, et bah c'est pas grave. Sinon, niveau des cœurs, je sais aussi que lorsque vous avez tous vos cœurs et que la salle vous drop un cœur, et ben vous pouvez le stocker dans un distributeur. Vous appuyez dessus, il va se téléporter dans le distributeur de cœurs qui sera chez le marchand et à la fin du niveau. Sauf qu'à partir du 3e étage, eh bien, il y apparaît très 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 rarement. Bon, je vais passer au niveau 2. Niveau 2, je vais vous faire un topo. Quand vous êtes débutant, c'est un cauchemar pour ceux qui débutent. Pour une seule raison, un mob. Oui, il y a un mob qui devient le pire cauchemar de votre vie quand vous sortez la Vierge de Fer. Ce mob vous fera forcément toucher si vous n'avez pas compris son pattern très vite. Et clairement, le 2e étage, de toute façon, est bourré de pièges, de mobs chiants, et en plus de demi-boss. Oui, car oui, le 2e boss, le 2e étage, est composé aussi de demi-boss parfois, et ils sont très chiants les 3 quarts du temps. Mais et quand vous les butez, vous n'avez pas le choix, parce que quand vous les croisez, vous devez les affronter, eh bien, ils vous dropent un coffre, et parfois la carte de la map du 2e étage. Donc, vous savez où sont les passages secrets. Des passages secrets qui peuvent parfois vous donner des trucs cool, comme ce coffre en or, purée. Il me faut une clé. Bref, oh cool, un paquet de cigarettes, je me rappelle plus trop, oh merde, ok je viens de me rappeler ce que ça fait, ça fait que je tape plus mal mais je perds un demi-cœur si je l'active. Et merde, la gâchette qui active la cigarette est buggée. Ok, je m'auto-inflige des dégâts. Ok, oh merde, le boss. Ok, oh merde, la cigarette. Oh putain, esquive. Ah, mais merde, la cigarette. Oh bordel de merde. Bon, vous savez quoi? Je suis mort, mais c'est parce que j'avais la gâchette buggée. Et surtout cette saleté de cigarette. Ok, je confirme, fumer tue. Bon, ok, on va dire que c'était l'échauffement, donc je vais recommencer sur des meilleures bases. Ok, ta gueule, toi, le vieux.